vous adresser toutes mes fraternelles salutations que je vous prie de le recevoir en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous sommes deuxième dimanche du mois de juin, dédié donc à l'enseignement de la persévérance. Ce thème, la persévérance, est inscrit donc sur la logique de l'année qui est consacrée entièrement à enseigner, sinon interpeller les fidèles de la bonne semence, à se consacrer comme des vases d'honneur utiles à notre Maître et propres à toute bonne œuvre. C'est donc dans la poursuite de l'enseignement de ce thème annuel que le ministère de l'Éducation chrétienne a donc consacré tout le mois de juin à l'enseignement de la persévérance. Persévérance parce que c'est important pour nous. Et ce matin, je voudrais donc parler de la persévérance comme étant le quotidien de la vie chrétienne. Et il le faut parce que la persévérance, ce n'est pas seulement dans la vie chrétienne, mais même dans nos foyers, dans nos ménages, même dans nos services professionnels, et même les élèves qui sont sur les bancs de l'école, les étudiants, les commerçants. En fait, tout le monde, chaque jour que Dieu fait, est appelé donc à persévérer. Parce que vivre même, c'est déjà persévérer. Vivre, c'est déjà persévérer. Parce que vivre, c'est marcher à contre-courant. Et le contexte des Tchadiens le dit mieux. À un Tchadien, on n'a pas besoin d'un long discours pour le faire comprendre ce que c'est que la persévérance. Chaque jour que Dieu fait, nous marchons à contre-courant. Et marcher à contre-courant fait appel donc à notre persévérance. C'est pourquoi dans la vie chrétienne même, il nous faut persévérer. Et donc l'enseignement est lié à la persévérance dans le service de Dieu. Mais ce matin, je vais mettre l'accent sur la persévérance. Beaucoup plus dans l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur, dans notre marche avec lui. Mais avant donc d'entrer dans les détails, je voudrais rappeler que le dimanche passé, le pasteur Jules Kokoy Apollin a planté le décor. Et il nous a invités donc à persévérer dans l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur. Je vais donc articuler mon message sur 2 points. Premièrement, je vais aborder la persévérance au sens biblique. Donc, le sens biblique de la persévérance. Et puis, le deuxième point sera une illustration. Donc, la persévérance illustrée par la vie d'un paysan ou bien d'un agriculteur. Cela dit,
Au sens biblique du terme, la persévérance est la capacité à continuer à supporter les circonstances difficiles. Dans la pensée des auteurs bibliques, persévérer, c'est demeurer ferme, tenir jusqu'au bout, malgré l'adversité. C'est persister dans quelque chose ou démontrer une endurance devant les obstacles, ceci en vue d'atteindre ses objectifs. Persévérer, c'est aussi être patient dans les épreuves et les supporter courageusement afin donc de progresser dans les efforts fournis qui nous ont engagés dans une activité quelconque. C'est ici que notre patience est interpellée. Et donc, il s'agit d'adopter une attitude très positive face à des défis et des épreuves, mais aussi des obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin, en considérant chaque expérience, chaque étape comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Certaines personnes, c'est difficile. Tu leur poses la question, comment ça va? Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Non. Même si c'est difficile comme quoi, il faut positiver les choses. Soit ça va aller, ou bien ça va mieux. Et quand on dit ça va aller, ça nous donne le courage de continuer la lutte. Parce qu'on sait que même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, ça va aller. Et dans ce domaine, j'admire beaucoup plus nos parents musulmans. Même si ça ne va pas comme quoi, il dit Alhamdulillah. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Alhamdulillah. Parce que pour lui, même le souffle de vie qu'il a, c'est important. C'est très important. Et donc, il positive toujours les choses. Mais certaines personnes, c'est difficile. Chaque jour que Dieu fait, ils ne font que s'apitoyer. Donc, pour eux là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et quand tu adoptes une attitude comme ça, il te sera difficile de persévérer. Il te sera difficile. Donc, c'est une qualité qui permet de maintenir son engagement et son énergie malgré les difficultés et les échecs. Elle est caractérisée par une forte détermination, une résilience accrue et une motivation durable. Elle implique une capacité de supporter les obstacles et d'adapter de nouvelles stratégies pour atteindre ses objectifs. Cette qualité est fondamentale non seulement pour la vie chrétienne, mais aussi pour la vie quotidienne, pour la vie séculière, parce qu'il faut être persévérant pour aborder les difficultés, les épreuves, les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Elle nécessite donc une combinaison d'efforts et de courage, mais aussi de confiance en soi et en Dieu.
Il faut donc développer la confiance en soi. Il faut avoir une confiance que non, je suis capable de faire tel, faire tel. Mais sa confiance doit aussi se reposer sur Dieu. Donc, développer la confiance en Dieu. Et c'est ce qui nous amène à persister dans notre démarche quand nous entretenons ou bien nous nous engageons à faire quelque chose, soit pour nous-mêmes, soit pour notre Dieu. Et là, dans la vie, il y a un monsieur qui est même l'incarnation de la persévérance. Le monsieur, pour les physiciens, il s'appelle Thomas Edison. Les physiciens le connaissent. Le monsieur qui a inventé les ampoules électriques que nous utilisons aujourd'hui. Lui, il est même l'incarnation de la persévérance. Parce que plus de 1000 fois, il a échoué dans sa démarche d'inventer l'ampoule électrique. Plus de 1000 fois, je dis bien. Et les journalistes lui tendent le micro. Monsieur Edison, pouvez-vous nous expliquer pourquoi tous ces échecs? Il dit, monsieur le journaliste, ce que vous appelez échec, moi j'appelle un pas vers le succès. Vous voyez? Donc pour lui, chaque échec est un pas qui conduit vers le succès. Alors, pour lui, il n'y a pas d'échec. La définition selon Edison, il n'y a pas d'échec. Donc, l'échec, à comprendre ce scientifique, c'est un pas qui conduit vers le succès. Et quelqu'un qui s'arme d'une parole, d'un langage pareil, c'est quelqu'un qui persévère. Et jusqu'à ce que le jour où il réalise son entreprise, il dit voilà, tous les échecs que j'ai réalisés me conduisent à cette réalisation, à cet exploit. Alors, revenons à la Bible. La Bible aborde la persévérance à double dimension. Donc il y a deux dimensions de la persévérance selon la Bible. La première dimension, c'est la persévérance en vue du salut. Et cette dimension est celle qui consiste à tenir le coup dans les épreuves et dans les tribulations, qui sont les choses qui mettent en danger la foi chrétienne et qui risquent de conduire le chrétien à l'apostasie. La première dimension de la persévérance, c'est persévérer en vue d'être sauvé. C'est persévérer pour avoir le salut. Nous croyons, le jour où nous acceptons Jésus-Christ, nous avons le salut. Mais pour l'obtenir, il nous faut de la persévérance. Parce que Jésus, pour lui, l'accepter comme Seigneur et Sauveur amène aux épreuves et aux tribulations. C'est comme cela que dans Matthieu chapitre 10, verset 22 et 24, 13, c'est-à-dire Matthieu chapitre 10, verset 22, Matthieu chapitre 24, verset 13, Jésus prévient à ses disciples, vous passerez par un moment d'épreuve et de tribulation. Vous serez haïs. Vous serez même mis à mort à cause de votre foi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Celui qui persévérera
jusqu'à la fin. Et donc ici, il est question de persévérer pour avoir le salut. Il est question de persévérer pour conserver son salut dans les épreuves, dans les tribulations. Jésus dit à ses disciples qu'ils seront même mis à mort. Mais devant ces épreuves, qu'ils tiennent bon. Et selon lui, persévérer jusqu'à la fin, ce n'est pas persévérer jusqu'à la fin d'une épreuve, mais persévérer jusqu'à la fin de la vie chrétienne. Et c'est là seulement que notre salut, nous le conserverons. Mais au-delà de cela, Christ dit que persévérer dans les épreuves, dans les tribulations, nous donne le salut. Et ce salut est symbolisé par une couronne de vie. Quand Jésus-Christ dit, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, ou bien jusqu'au bout, qui aura la couronne de vie. Et la couronne de vie, c'est le symbole donc du salut. Il n'y a que ceux qui seront sauvés, mais qui auront passé par les tribulations, qui auront cette couronne comme symbole de la persévérance. Mais au-delà de la persévérance en vue du salut, la Bible nous exhorte à persévérer aussi dans le service de Dieu. C'est la deuxième dimension de la persévérance. Et donc, c'est cette persévérance qui nous pousse à travailler de mieux en mieux, comme le dit l'apôtre Paul, en vue d'une récompense. Cette dimension de persévérance se mesure dans l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur. Et Paul de dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il dit, « Ainsi mes frères, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre, travaillant de mieux en mieux, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. » Mais c'est un travail qui a une grande récompense. Un travail qui a une grande récompense. C'est donc cette dimension de persévérance qui est illustrée dans la vie quotidienne du cultivateur. Dans Somme chapitre 126, les versets 5 et 6, qui est le texte de notre message du jour. Somme, le numéro 126, les versets 5 et 6, dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec les chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte le sac de gerbes, donc de la récolte. Et ce somme, c'est un somme qui décrit les réalités des Juifs revenus de l'exil babylonien. L'auteur de ce somme parle dans la première strophe que nous n'avons pas lue, c'est-à-dire les versets 1 à 4, comme quelqu'un qui a conservé le souvenir des émotions, de la captivité. Et donc les Juifs qui ont été déportés, quand ces Juifs ont abordé le chemin de retour, il dit nous étions comme des rêveurs. Et le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Et voilà ce que les nations disent. Voilà ce que l'on dit parmi les nations. Parmi les nations, une voix s'élève et dit, voilà le Seigneur, leur Dieu a fait de grandes choses pour eux. Et les voilà retournés. Ce sont ces retournés de l'exil là qui se sont installés dans leur terre, donc la terre de Jérusalem.
Et les 70 ans de l'exil, les gars qui se sont installés sur leur terre ont d'abord appauvri la terre et ils ont rendu les conditions de vie difficiles, en sorte que les exilés qui ont amorcé le retour, quoique installés sur leur terre, mènent une vie très difficile. Et c'est comme ça que, agriculteurs qu'ils soient, quand ils s'engagent dans la vie active, et donc ils reprennent avec leur activité principale, qui est l'agriculture. La terre est pauvre, appauvrie par l'utilisation anarchique, par l'utilisation sans respect de l'environnement. C'est cette terre-là qui doit produire. Et l'agriculteur, il prend sa semence. Vous voyez ce que la semence représente pendant la période de disette, surtout pendant l'année de sécheresse. Nous sommes en période de semailles aujourd'hui, maintenant en juin. Nos parents au village sèment. Même pour quelqu'un qui peut-être n'a qu'une petite quantité de graines, il fallait conserver ça pour se nourrir, pour s'alimenter avec. Mais ce pauvre cultivateur, courageusement, prend sa graine, il va au champ. Et vous voyez ce que ça fait. C'est comme si c'est accepter de mourir de faim et prendre nos peu qui restent, qui pourraient constituer la nourriture là, aller jeter. Quand c'est un sémi à la volaille, ça ressemble à jeter. Et même quand c'est un sémi en poquet, quand tu mets la semence dans le poquet, tu refermes. Voyez le courage, la persévérance de cet agriculteur. Le peu de graines qui lui reste, au lieu de manger pour survivre dans ce contexte difficile, il prend cette semence-là et courageusement, il va au champ, il va s'aimer, il va jeter. C'est comme, c'est une perte pour lui momentanément. Et vous voyez, toi, tu acceptes de mourir de faim. Toi, tu acceptes de supporter la faim. Mais tu vas donner à manger à la terre. Mais ce qu'on sème là, on donne à manger à la terre. La graine s'émet. La terre mange. La terre se nourrit avec. La terre s'alimente avec la graine sémée. Pendant que le cultivateur gémit. Et c'est cette émotion qui pousse le cultivateur à verser des larmes. J'ai été cultivateur et je le suis. Je sais ce que je dis. Ça pousse le cultivateur. Ça lui donne de l'émotion. Malgré cette faim que j'endure, malgré, je prends la semence, je donne à la terre. Et la terre se nourrit avec la semence là. Mais avec de l'espoir. Que les semailles qui se font dans l'arme là seront suivies d'une récolte joyeuse. Non seulement il accepte de mourir de faim et aller s'aimer, mais courageusement, ce pauvre cultivateur travaille la terre affamé, le ventre creux. Il prend son courage de labourer, de s'atteler, d'entretenir son champ. Ventre creux. Et pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il arrive le moment de la récolte. Et il fait cela parce qu'il a l'espoir, il se nourrit de l'espoir que le moment de la récolte, si c'est un coraux, c'est 3 coraux qu'il a jeté, qu'il a donné à la terre, ce ne sera plus les 2, les 3 coraux. Mais ce sera peut-être les dizaines de sacs. C'est peut-être les vingtaines de sacs. Et donc, ce cultivateur-là, il est l'incarnation de la persévérance. Non seulement il est courageux en prenant la graine à les jeter, mais il s'arme de la persévérance pour travailler son champ. Et il travaille,
il le travaille courageusement, avec persévérance. Bien-aimé, il peut arriver dans notre contexte, dans notre situation. La terre, pauvre, desséchée, peut symboliser, si tu es commerçant, peut-être il n'y a pas de marché, il n'y a pas de vente. Ça symbolise la sécheresse chez toi. Il y a des fonctionnaires qui ont traversé des périodes d'abattement de salaire. Ça représente la sécheresse chez eux. Il y en a qui travaillent peut-être 4, 5, 6 mois sans salaire, même 1 an sans salaire. Ça représente une période de sécheresse chez celui-là. Il arrive que nous traversions tous des périodes de sécheresse. Mais c'est pendant cette période de sécheresse-là, où ta terre ne produit plus, que l'Église te demande de donner le peu que tu as pour le travail de Dieu. Voyez un peu ça. Et parfois, quand tu mets ta main dans la poche pour venir déposer dans la corbeille, tu gémis. Parfois, dans ta maison, tu fais tes calculs. Mais si la dernière pièce qui reste là, je mets dans la corbeille, qu'est-ce que nous allons manger? Il arrive. Mais il n'y a que la persévérance qui peut te pousser à venir jeter la dernière pièce qui te reste pour le travail de Dieu. Là, il y a la veuve qui a fait ça dans Luc. Jésus a dit, tout le monde a donné. Mais la seule personne qui a donné plus que les autres, c'est cette veuve-là. Parce que pour elle, c'est la dernière pièce qui lui reste. Bien-aimé, il arrive qu'on traverse des périodes difficiles de sécheresse. Mais c'est dans cette période-là, peut-être que tu as un programme d'aller faire un travail journalier pour avoir quelque chose. On te dit non, ce jour-là, on va aller travailler pour Dieu. Peut-être en cette période-là, il te reste 2 ou 3 colos de grains de maïs pour manger. C'est ce jour-là qu'on te demande de venir donner pour le travail de Dieu. Peut-être en cette période, il te reste un dernier 1000 francs. Parce que le mois est long. C'est en cette période-là qu'on te dit, mais donne ce dernier 1000 francs-là pour le travail de Dieu. Il faut être persévérant et espérant que ce que tu es en train de donner là représente la graine que le cultivateur a jetée, avec l'espoir que tu vas récolter. Et avec les chants d'allégresse, les chants d'allégresse, on sème avec des larmes. Pour dire aussi que ce que nous donnons à Dieu là, si nous ne gémissons pas après, ça représente le superflu. Ça n'a pas de sens. Donne ce qui te fait gémir. Donne ce qui te fait pleurer. Donne ce qui te fait verser des larmes. Comme ça, toi-même tu sais que tu as donné. Mais c'est l'espoir, la persévérance qui te fait attendre avec courage pour récolter avec les chants d'allégresse. Bien-aimés, pour terminer, apprenez une grande leçon dans la vie de ce cultivateur. Et cette leçon à apprendre dans la vie de ce cultivateur, c'est le courage et la persévérance, mais aussi la détermination, l'espoir et l'espérance qui le poussent, qui l'animent chaque jour pour réaliser de grandes choses pour le Seigneur. Il nous faut persévérer. Persévérer. Et donner ce qui nous fait gémir. Ça peut être le meilleur de nous-mêmes. Tout comme ça peut être le fruit de notre travail que nous offrons à notre Dieu. Peut-être la commission d'achat ou bien d'acquisition de ce terrain nous a épuisés. Peut-être elle reviendra encore demain nous dire, mais les bien-aimés, donnons. Donnons. Et il n'y a que les persévérants. Il n'y a que la persévérance, le courage
qui peut nous conduire à donner pour le Seigneur. Malgré les difficultés que nous traversons, malgré les réalités que nous vivons, les épreuves, les tribulations, les obstacles, nous sommes appelés à persévérer. Et c'est cette persévérance qui nous conduit donc à la récompense qui sera grande, mais aussi dans la joie. Je voudrais m'arrêter ici, mais invitons aussi le président du culte passer ici, entonner un cantique, nous allons tous chanter. C'est le CV numéro 262. CV numéro 262. Et lorsque nous allons chanter la troisième strophe, méditez les paroles qui sont dans cette strophe, la troisième. Avancez s'il vous plaît, le président. Merci, nous répétons ensemble. Il vient bientôt remporter la victoire. Notre Seigneur aujourd'hui méprise. Bientôt, 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 nous serons dans la gloire. Et sous nos pieds, Satan sera brisé. Notre chef, c'est la Sainte Patrie. Notre merci à notre chef, le prince de la vie. Pour les saints, bientôt va arriver. Notre but, c'est la Sainte Patrie. Notre espoir, l'héritage rêvé. Il vient bientôt, le Seigneur va paraître. L'agneau de Dieu dont le sang fut versé. Ses ennemis devront le reconnaître. Ils verront celui qui l'ont percé. Ils verront l'agneau dans sa colère. Devant lui, les rochers s'enfuiront. Il sera, lui seul roi sur la terre. Ses élus avec lui rayeront. La troisième strophe dit, il vient bientôt avec sa récompense. Ceux qui sur terre seront portés, pourront porter leur croix avec l'agneau, partager la souffrance, de lui recevront le prix de leur foi. Acceptons et l'opprobre et l'outrage, nous serons couronnés dans les cieux. Nous vaincrons, ne perdons point courage. Le voici, il vient, levons les yeux, le voici. C'est avec ces paroles de cantique que je clôture mon message. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.